Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de partager sur les trois relations, ou tout au moins trois autorités légitimes au travers desquelles Dieu peut nous parler. Alors, comme hier, je n'avais pas lu la Bible à propos, je vais commencer par les trois autorités légitimes au travers desquelles Dieu veut nous parler. Alors, dans un premier temps, je vais vraiment te prier de t'abonner et de partager aussi cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Ça va faire vraiment un plaisir à Dieu énorme et c'est que le Dieu vous bénisse pour cela. Alors, les trois autorités légitimes, on va le lire dans Hébreux chapitre 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Alors, la première autorité, c'est l'autorité pastorale. Dans l'autorité pastorale, il y a le pasteur, il y a les anciens. Alors, souvent, nous pouvons aller chez eux avec notre problème ou avec ce qu'on a écouté de la part de Dieu. Et ces frères-là peuvent nous dire, frère, vous savez, nous pensons que cela ne vient pas de la part de Dieu. Alors, moi, personnellement, je pense, quand les pasteurs nous disent des choses comme ça, je vais faire très attention ou tout au moins, je vais être extrêmement prudent de commencer à faire les choses par moi-même. Alors, la deuxième autorité légitime, et Dieu attache beaucoup d'importance pour cette relation d'autorité, c'est entre l'homme et la femme. Alors, dans Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 23, femmes, soyez soumises chacun à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes se soumettent à tout aucun se soumettre à tout chacune à son mari, pardonnez-moi, à tout chacune à son mari, pardonnez-moi. Alors, nous voyons une autre forme d'autorité, c'est l'autorité en maritale, c'est l'autorité d'un homme et d'une femme. Là aussi, il y a des femmes qui pensent que nous sommes maintenant dans une société moderne où les gens pensent que moi aussi, je peux écouter de la part de Dieu. Il y a des femmes qui disent, pourquoi c'est seulement les hommes qui écoutent de la part de Dieu? Moi aussi, je peux écouter de la part de Dieu. Et voilà, cette relation sacrée, très respectée de Dieu, est très importante parce qu'au travers de cela, Dieu peut nous parler. Alors, il est fort dangereux pour une femme mariée de prendre des décisions par elle-même, prétendre avoir attendu la voix de Dieu et de prendre des décisions par elle-même sans consulter son mari ou sans dire à son mari, voilà, j'ai écouté la voix de Dieu. Et si le mari vient pour dire, ma femme, je ne pense pas que c'est Dieu qui t'a parlé. Alors, il y a des gens qui vont dire, ok, si dans ce cas-là, peu importe ce que toi tu penses, moi j'ai déjà pris ma décision, Dieu m'a parlé et je veux faire. Et souvent, ça finit toujours dans le désordre, ça finit toujours dans c'est un désastre. Hein? Alors souvent, il y a beaucoup de femmes comme ça qui prennent l'initiative et qui pensent que Dieu leur a parlé et elles ne veulent plus obéir à leur mari. Alors cette attitude, c'est une attitude qui vraiment montre ou qui démontre de l'orgueil. Et Dieu, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux ou qui démontre de la rébellion. Et les gens qui sont rebelles n'écoutent pas la voix de Dieu. Alors voilà une autre relation qui est vraiment très importante, non pas seulement quand le pasteur dit nous pensons que ça ne vient pas de Dieu. Le mari peut aussi dire à sa femme, ma femme, je ne pense pas que ça vient de la part de Dieu. Alors dans ce cas, la femme ne doit pas non plus se rebeller et faire les choses par elle-même. Elle doit encore prier et le mari va donner son accord. C'est une autre chose quand le mari est de mauvaise foi. Et même quand le mari est de mauvaise foi, le Seigneur va confirmer cela d'une façon ou d'une autre. Alors, une autre relation qui est importante et qui est sacrée, c'est la relation entre les parents, la relation entre le parent
les enfants et les parents, l'autorité parentale. Donc, Éphésiens chapitre 6, verset 1, la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Alors, là aussi, c'est quelque chose d'important. Parce que souvent, quand nos enfants viennent vers nous et nous disent que Dieu leur a parlé et qu'ils doivent faire telle ou telle autre chose, les parents aussi peuvent prier et dire au fils ou à la fille, ma fille, mon fils, je pense que Dieu n'est pas dans cette histoire et que tu dois faire attention. Alors souvent, il y a des gens les enfants qui se croient beaucoup plus intelligents, beaucoup plus sages. Ils disent, papa, tu veux pas que j'avance et des choses comme ça. Et ils prennent la décision eux-mêmes. Et souvent aussi, là aussi, ça se termine souvent dans les catastrophes. Alors c'est très important que les enfants écoutent aussi ce que les parents disent, parce que les parents prient pour eux, jeûnent pour eux et demandent à la sagesse de Dieu pour eux et tout cela. Alors là, ce sont les trois autorités au travers desquelles Dieu peut nous parler. Dieu peut nous parler au travers de nos pasteurs. Dieu peut confirmer ce qu'il nous a dit au travers de nos pasteurs. Dieu peut nous parler au travers de mon mari ou de ma femme, de mes enfants. Mais dans tout cela, vous comprenez, les mots ici, c'est le mot interdépendance. Nous dépendons l'un de l'autre. Nous avons besoin de l'un et l'autre. Et c'est très important que quand ces gens nous disent, nous ne pensons pas que ça vient de Dieu ou nous pensons que ça vient de Dieu, que nous prenions cela au sérieux. Alors, nous ne devons pas, quand ils nous disent ça ne vient pas de Dieu, nous ne devons pas faire les choses par nous-mêmes. Et quand ils nous disent ça vient de Dieu, nous pouvons maintenant avancer et faire cela. Voilà ce que ça veut dire, frère. Mais très important, la relation entre nous doit être une relation d'interdépendance et une relation de respect et d'harmonie. Et c'est très important. Alors, voilà, Dieu peut nous parler au travers des autorités légitimes. Alors, on va faire la prière et nous devons continuer. Nous allons finir pour commencer avec un jeu à propos d'écouter Dieu. Alors, cher Père, je te remercie de m'avoir appris tant de choses sur l'écoute de ta voix pendant ce mois. Merci pour les leaders spirituels que tu as mis à mes côtés. Apprends-moi à toujours avoir un cœur humble et soumis à l'écoute de ta voix et à obéir afin que je puisse rester béni. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen.